Il leva la main pour contester une fausseté et fut frappé par le shérif, mais un fonctionnaire américain entra quelques instants plus tard en applaudissant. Vous connaissez cette sensation lorsqu'une salle est si bondée qu'on a du mal à respirer? C'était exactement ce mardi matin au lycée Jefferson de Cedar Falls, en Alabama. Cette petite ville, où tout le monde connaissait les affaires de tout le monde, saluait encore les inconnus, et le restaurant du coin servait la même recette de tarte aux pommes depuis 30 ans. Toute la ville s'est déplacée pour ce qui aurait dû être un simple événement scolaire ennuyeux, l'assemblée annuelle de la fierté communautaire. Les parents étaient entassés sur des chaises métalliques inconfortables, transpirant dans leurs habits du dimanche. Les enseignants couraient partout comme des poulets, faisant taire les enfants bruyants et redressant les cravates de travers. Dès l'entrée, l'odeur vous envahissait, nettoyant pour sol, parfum bon marché et la viande mystérieuse qu'on cuisinait à la cafétéria. Les conversations bourdonnaient de partout, les voix ricochant au plafond comme des balles de ping-pong. Marcus Thompson, 16 ans, se tenait au premier plan, les mains jointes dans le dos, se déplaçant d'un pied sur l'autre. Sa mère avait insisté pour qu'il lui porte sa belle chemise, celle à boutons, et ce pantalon rigide encore froissé du colis. Sa coupe de cheveux était impeccable, grâce à la coupe de Big Mike, en centre-ville, où il avait attendu 2 heures rien que pour cette coupe. Marcus n'était pas vraiment effrayé, plutôt tendu, prêt à affronter quelque chose qu'il ne pouvait pas vraiment nommer. Il évitait les ennuis autant que possible, élève brillant, capitaine de l'équipe d'expression orale, professeur de mathématiques pour les plus jeunes. Les professeurs l'appréciaient parce qu'il écoutait vraiment et posait des questions pertinentes. Mais ce matin-là, c'était différent. Sa grand-mère Rosa lui avait serré l'épaule très fort en l'accompagnant à l'école. Elle ne lui avait pas expliqué pourquoi, elle l'avait juste regardé dans les yeux et lui avait dit « Garde la tête haute, mon petit, mais sois prudent. » Sur le moment, il avait balayé l'idée. Que pouvait-il bien se passer lors d'une réunion scolaire? Le directeur Henderson prit le micro, articulant maladroitement ce cri perçant qui fit grimacer tout le monde. « Merci d'être venu aujourd'hui, tout le monde, dit-il, l'air nerveux comme un chat. Nous sommes ici pour célébrer nos élèves exceptionnels et les personnes dévouées qui protègent Cedar Falls. Veuillez accueillir chaleureusement le shérif Dal Morrison. » Des applaudissements polis emplirent le gymnase. Quelques parents se levèrent, certains élèves applaudirent plus fort, surtout ceux dont les parents travaillaient au palais de justice ou connaissaient quelqu'un qui y travaillait. Puis le shérif Morrison entra, emplissant la salle de sa présence, bâti comme un secondeur, coupe militaire, lunettes de soleil foncé et bottes qui claquaient au sol à chaque pas. Il se déplaçait comme s'il était chez lui. « J'apprécie, » dit-il en retirant ses lunettes de soleil. « Quand on m'a demandé de parler aujourd'hui, je n'ai pas pu refuser, car vous, les jeunes ici présents, incarnez l'avenir de cette ville. » Sa voix portait, comme s'il était habitué à capter l'attention. « Vous êtes les leaders de demain. Mais le vrai leadership, c'est la discipline, le respect, savoir où l'on se situe et progresser dans la bonne direction. » Quelques têtes acquiescèrent, les parents sourirent fièrement. Quelques enseignants échangèrent des regards inquiets. Morrison poursuivit, « Quand j'avais ton âge, on se levait quand les adultes entraient dans la salle. On ne se disputait pas avec nos aînés, et on n'essayait certainement pas de réécrire l'histoire juste pour se faire plaisir. » Cette réplique fit l'effet d'une gifle. Marcus sentit ses sourcils se froncer. Quelque chose clochait. Morrison poursuivit d'un ton ferme, « Trop de gens aujourd'hui veulent vous faire croire que ce pays n'est qu'une terre de méchants, que la police a toujours tort, que l'esclavage a bâti l'Amérique au lieu du bon vieux travail acharné et de la détermination. » À cet instant, la main de Marcus se leva d'un bond, calme et respectueuse, comme sa grand-mère le lui avait appris. Un silence de mort s'abattit sur le gymnase. C'est à ce moment-là qu'on savait que quelque chose allait très mal tourner. « Pardon, monsieur. » La voix de Marcus resta ferme, claire et assurée, ni criarde ni grossière. Les enfants se tournèrent pour le fixer. Les adultes s'agitèrent sur leurs sièges. De l'autre côté du gymnase, Madame Patterson, sa professeure d'histoire, se figea. Elle reconnaissait ce ton, celui qu'il employait lorsqu'il s'apprêtait à prouver quelque chose par des faits. Le shérif Morrison s'interrompit et baissa les yeux vers Marcus comme s'il venait de trouver un chewing-gum sur sa chaussure. « Tu as quelque chose à dire, mon garçon ?» Marcus hocha la tête. « Oui, monsieur. Sauf votre respect, ce que vous venez de dire sur l'esclavage qui n'a pas contribué à la construction de ce pays, c'est inexact. De nombreux économistes et historiens ont prouvé que l'esclavage n'était pas une simple idée de dernière minute, il était le fondement de toute l'économie, surtout ici, dans le Sud.
Morrison le coupa net. Sa voix se réduisit à un murmure, mais tout le monde l'entendit. « Mon fils, je ne me souviens pas avoir demandé un cours d'histoire. » L'air dans le gymnase devint si dense qu'on aurait pu le couper au couteau. Madame Patterson ouvrit la bouche pour parler, puis se figea. La foule attendait. Personne n'était prêt à ce qui allait suivre, même si tout le monde le savait. Morrison fit un pas en avant. Puis un autre. Il se tenait à quelques centimètres de Marcus, masquant l'éclat des lumières du plafond. « Tu tiens à ce que tout soit bien fait » répéta-t-il d'une voix basse et menaçante, « ou essaies-tu juste de faire étalage de ton intelligence ?»« Non, monsieur, » répondit Marcus en déglutissant difficilement. « Je dis que ce que tu nous as dit n'est pas la vérité. » Crac. La gifle retentit comme un coup de tonnerre aux paumes contre joue, assez fort pour résonner dans ce gymnase silencieux. Marcus tituba en arrière. Ses lunettes s'envolèrent, un verre se brisa. Il s'agrippa au gradin pour se stabiliser, la bouche ouverte comme si tout l'air avait été aspiré de ses poumons. La foule halta de véritables halètements involontaires. Les téléphones sonnèrent partout, enregistrant. Une mère murmura, « C'est vraiment arrivé ?» Quelqu'un au fond marmonna, « Oh non !» Un enfant se mit à pleurer. Le shérif Morrison s'essuya simplement la main sur son pantalon, comme s'il venait de terminer une corvée bien faite. Puis, applaudissements, applaudissements, applaudissements. 3 applaudissements lents et mesurés brisèrent la tension. Toutes les têtes se tournèrent. C'est alors que Patricia Rhys franchit la double porte. Le temps s'arrêta. Elle était grande, forte d'épaules, les cheveux tirés en arrière, vêtue d'un uniforme bleu marine si impeccable qu'il paraissait neuf. L'insigne doré de son col reflétait la lumière tandis qu'elle marchait, ses mains battant lentement et régulièrement, interrompant chaque murmure, chaque respiration haletante, chaque once d'assurance du shérif Morrison. Elle s'arrêta à côté de Marcus, puis prit le micro. « Eh bien, dit-elle d'une voix calme comme un lac sans vent, c'est exactement pour ça que j'ai décidé de venir ici aujourd'hui. » La poussière sembla retomber à cet instant. Morrison cligna des yeux, pâle comme du papier. « On ne m'avait pas dit que vous viendriez, dit-il en essayant de se reprendre. »« Évidemment pas, répondit-elle en se tournant vers la foule aux parents, enfants, professeurs qui enregistraient toujours. Je m'appelle Patricia Rhys, secrétaire à la Défense. J'ai grandi ici même, à Cedar Falls, j'ai obtenu mon diplôme du lycée Jefferson en 1989, j'ai reçu la Purple ATG et effectué 3 missions à l'étranger. J'ai passé plus d'années que je ne veux en compter à résoudre des problèmes créés par des hommes exactement comme lui. Elle n'eut pas besoin de crier, ses paroles résonnèrent à travers le gymnase sans qu'elle élève la voix. Morrison ouvrit la bouche pour parler, mais elle leva une main, et il se tut instantanément. « Attendez une minute, dit-elle. Je suis venu ici pour parler de véritable leadership, de courage, de ce que signifie protéger un pays où chaque enfant mérite d'être en sécurité, même dans sa propre école. » Son regard se posa sur Marcus dans la foule. « J'allais vous dire, chers étudiants, qu'il faut parfois défendre ce qui est juste, même quand c'est effrayant. » Elle marqua une pause, puis sourit. « Mais je n'ai plus besoin de faire ce discours, car ce jeune homme vient de vous montrer exactement ce qu'est le courage. » Une vague d'applaudissements retentit, d'abord discrète, puis de plus en plus intense et incontrôlable. Ce n'étaient pas les applaudissements lents et délibérés qu'ils avaient entendus auparavant, ils étaient sincères, forts et s'intensifiaient de seconde en seconde. Le son se répandit comme un feu sur l'herbe sèche. Les parents se levèrent d'un bond, les enseignants hochèrent la tête comme s'ils attendaient ce moment depuis des années. Morrison recula en titubant vers le micro, mâchoire serrée, scrutant la foule à la recherche du principal Henderson comme s'il cherchait une bouée de sauvetage. « Vous ne comprenez pas le manque de respect que nous subissons chaque jour, » balbutia Morrison. Mais Rhys le coupa d'une voix tranchante comme un couteau en direct à la télévision dans une école publique. « Vous venez de frapper un adolescent. » Elle se tourna vers le principal Henderson, dont le visage perdit toute couleur. « Monsieur Henderson, j'espère que vous comprenez la gravité de la situation, car le ministère de la Défense, lui, la comprend. » Elle marqua une pause, le fixant du regard. « Et le ministère de la Justice aussi. » Henderson semblait sur le point d'être englouti. « On va enquêter immédiatement. » Ce n'est qu'un gros malentendu. « Il n'y a pas de malentendu quand tout est enregistré, » répondit Rhys sans sourciller. Elle descendit de scène et alla droit vers Marcus. « Ça va, fiston » demanda-t-elle doucement. Il hocha la tête, encore tremblant.
Elle lui tendit un mouchoir. Ne laisse jamais personne te faire taire parce que tu dis la vérité. C'est comme ça que les pays s'effondrent. Marcus déglutit difficilement. Oui, madame. Rhys se pencha et murmura, vous avez mieux géré ça que la plupart des hommes adultes avec qui j'ai travaillé. Pour la première fois depuis la gifle, Marcus faillit sourire. Dans la foule, sa grand-mère Rosa se tenait debout, le visage ruisselant de larmes, la main sur le cœur. Pendant ce temps, Morrison tentait de quitter la scène, mais 2 agents de sécurité lui barraient la route, l'un devant, l'autre derrière. L'homme qui avait frappé un enfant devant des centaines de personnes n'avait nulle part où aller. Mais la véritable tempête a éclaté une fois les caméras éteintes. En quelques minutes, devant, un étudiant qui filmait tout, des pitreries de la cafétéria au match de basket, a mis en ligne la vidéo. Angle parfait, main sûre, son cristallin, la vidéo est devenue virale. 15 minutes après la gifle, elle était partout, Instagram, Twitter, Facebook, et même le groupe WhatsApp d'une tante à Atlanta. Lorsque Marcus est rentré chez lui cet après-midi-là, la vidéo avait plus de 1,8 million de vues, et le shérif d'Al Morrison était devenu une tendance nationale pour de mauvaises raisons. Les équipes de presse ont investi le quartier avant le dîner. ABC, NBC, et même une chaîne locale de Birmingham ont tenté d'obtenir des interviews. Des journalistes ont frappé aux portes tandis que des inconnus contactaient les élèves du lycée Jefferson pour connaître leur version des faits. Le visage de Marcus a explosé sur les réseaux sociaux. La moitié des internautes l'ont salué comme un héros, l'autre moitié l'a condamné. Ce soir-là, sa famille était assise dans le noir, regardant à travers les rideaux, non pas par peur, mais par peur, quelqu'un était déjà passé 2 fois en voiture, proférant des menaces, et une autre personne avait jeté une bouteille de bière avec un message raciste sur leur Porsche. Lorsque Rosa a appelé la police, l'agent arrivé a admis avoir été au lycée avec Morrison, haussant les épaules, on fait ce qu'on peut, mais vous savez comment ça se passe. Marcus a dormi sur le canapé de la chambre de Rosa pour plus de sécurité, le masque calme de sa grand-mère dissimulait ses mains tremblantes. Au lycée Jefferson, le chaos régnait. Le district a organisé une réunion d'urgence à la hâte, à 2 heures du matin, a publié un communiqué si vague qu'il semblait tout droit sorti d'un cabinet d'avocats, nous regrettons profondément l'incident survenu sur le terrain de l'école et nous engageons à mener une enquête approfondie. Pas de nom, pas de responsabilité ou juste un incident. Dans les couloirs, les enseignants chuchotaient, certains étaient trop effrayés pour parler, d'autres arboraient fièrement leurs convictions. Madame Patterson est arrivée arborant un badge, Black History Matters, défiant quiconque de lui dire de l'enlever. Un ancien policier devenu professeur d'éducation physique a pris d'assaut la salle des professeurs, défendant Morrison jusqu'à ce qu'un gardien vienne calmer sa rage, un homme a frappé un enfant. Il n'y a rien à défendre là-dedans. Des élèves se sont disputés à la pause déjeuner. Certains ont loué le courage de Marcus, d'autres ont raillé qu'il semait le trouble. Le message Snapchat d'une élève de terminale, il aurait dû se taire, a été capturé et partagé avec tant d'acharnement qu'elle a supprimé son compte. Dans le groupe Facebook de la communauté de Cedar Falls, les parents ont échangé des pics, l'un a insisté sur le fait que, ce garçon a été manqué de respect. Point final. Un autre a rétorqué, le respect est réciproque. 12 commentaires plus tard, quelqu'un a mêlé des protestations contre l'hymne national à la discussion, et la discussion a explosé. 3 jours après la gifle, la secrétaire Hendricks a tenu une conférence de presse sur les marches de l'école. Je ne vais pas esquiver la situation, a-t-elle déclaré. Un homme adulte a agressé un élève parce qu'il avait corrigé un mensonge sur l'histoire. Ce n'est pas de la discipline, c'est une agression. Les journalistes ont crié, exigez-vous la démission du shérif ? J'exige justice, une véritable responsabilité, pas le silence, pas des excuses, et surtout pas de vaines promesses. Elle est restée inébranlable lorsque le bureau du shérif a publié son propre communiqué. Morrison regrettait que la situation ait dérapé, affirmant avoir agi par instinct, traitant Marcus comme s'il représentait une menace à neutraliser. Lundi matin, à Cedar Falls, c'était comme si un coup de massue avait fendu Main Street en deux. Certains murmuraient, ce gamin est un héros. Enfin quelqu'un s'est levé et a dit la vérité. D'autres marmonnaient, il aurait dû savoir où était sa place. La division était palpable, noir, blanc, jeune, vieux, certains surpris, d'autres non. Chez Big Mike's Barbershop, les ragots allaient plus vite que la vapeur du café. Tommy, un habitué, fulminait, si le garçon avait été son petit-fils, je serais jugé. Mike acquiesça d'un signe de tête. Mais Monsieur Williams,
Un militaire à la retraite assis dans un coin, secoua la tête, se mettre en colère ne résout rien. Ce qui résout le problème, c'est de s'assurer qu'il ne puisse pas s'en tirer. Utilisez votre cerveau, pas vos poings. De l'autre côté de la ville, au Maguiès dîner, des dames de l'église sirotaient un thé sucré à voix basse. On n'a pas toute la situation, murmura l'une d'elles. Une autre se pencha. Ce n'est qu'un enfant, le shérif l'a frappé. Peut-être que le garçon a pris un peu trop de plaisir à parler. Leur formulation prudente, leur emploi du mot « garçon » en disait long. Mardi soir, le maire Collins a convoqué une assemblée municipale, si bien qu'une foule compacte s'est massée dans les allées et sur les marches. Les caméras étaient encombrées à chaque coin de rue. La sueur perlait sur son front tandis qu'il s'adressait à la foule. « Je sais que cette communauté traverse une période difficile. Je connais le shérif Morrison depuis 15 ans. C'est un homme bien. C'est compliqué. » Puis, du 4e rang, Rosa Thompson s'est levée au sans micro, sans permission, la voix enflammée, « Dites-moi ce qu'il y a de compliqué dans le fait qu'un adulte frappe mon petit-fils. J'ai envoyé ce garçon à l'école pour qu'il apprenne, à ne pas être humilié, à ne pas faire la une des journaux. Alors, vous pouvez garder votre côté compliqué. Je veux la justice. » Une vague d'applaudissements déferla sur la salle. Certains fixaient leurs mains, stupéfaits. Au fond, le shérif Morrison était assis, les bras croisés, la bouche fermée. De retour au lycée Jefferson, Marcus tenta de se fondre dans le décor, mais c'était impossible. Chaque salut dans le couloir ou une tape sur l'épaule, il fallait du cran, murmurer ou lui rappelait ce qu'il avait déclenché. En face de lui, à la cafétéria, était assis Kevin, l'un des rares à toujours rester honnête. « Tu sais que tu as tout gâché, pas vrai ?» demanda Kevin en ouvrant son paquet de chips. « Quel plan ?» demanda Marcus. Kevin haussa les épaules. « Que cette école, cette ville, tout ça, c'est juste et équitable. Tu t'es levé et tu as dit que ce n'était pas vrai. Et ça les a effrayés plus que tout. » Marcus hocha lentement la tête, comprenant enfin la puissance de son courage. « Je n'essayais pas de démarrer quoi que ce soit, » répondit Kevin en haussant les épaules. Commencer quelque chose signifie généralement qu'on est sur la bonne voie. Cette nuit-là, Marcus était allongé dans son lit, les yeux rivés au plafond. Non pas par peur, il avait déjà affronté cette épreuve, mais parce qu'il commençait à comprendre que quelque chose de bien plus grave se tramait. Son nom apparaissait dans les articles de presse, aux côtés de mots comme droit civique, militantisme étudiant et responsabilité. Il avait 16 ans, il voulait simplement dire la vérité, mais apparemment, elle mettait beaucoup de gens très mal à l'aise. Le bureau du shérif a tenté de faire comme si de rien n'était. Morrison s'est même présenté au travail mercredi, entrant au commissariat avec son café comme s'il n'avait pas giflé un adolescent devant 400 témoins. Mais personne n'y croyait. 4 agents se sont déclarés malades. L'un d'eux a discrètement rendu son badge et sa lettre de démission. Le superviseur du comté a organisé une réunion privée pour discuter des problèmes de direction. Pendant ce temps, les parents appelaient le conseil scolaire 24 heures sur 24. Certains ont menacé de faire l'école à la maison à leurs enfants, d'autres ont exigé l'arrestation de Morrison. Arrêter un shérif dans une petite ville du Sud n'est pas simple, il faisait partie du système, pas en dehors. C'est alors que Patricia Hendrick est réapparue, cette fois à l'hôtel de ville. Pas de journaliste, pas de discours, juste elle et une équipe d'avocats. Elle a rencontré le maire et 4 procureurs municipaux à huis clos. Personne ne sait exactement ce qu'elle leur a dit, mais vendredi matin, une annonce officielle a été faite, le shérif Dal Morrison a été placé en congé administratif sans solde dans l'attente d'une enquête approfondie. Il n'a fait aucune déclaration publique, n'a présenté aucune excuse, il a tout simplement disparu. Les rumeurs se sont immédiatement répandues. Il avait engagé un avocat coûteux de Birmingham. Certains ont dit qu'il accusait des agitateurs extérieurs d'avoir fomenté des troubles. Quelqu'un a prétendu l'avoir aperçu au Murphy's Bar, se plaignant que sa propre ville l'avait poignardé dans le dos. Mais les projecteurs n'ont fait que s'illuminer. Marcus a commencé à recevoir du courrier d'inconnus de tout le pays ou des lettres de Portland, de Chicago, et même d'un directeur d'école à la retraite du Nebraska qui écrivait « Vous m'avez rappelé pourquoi je croyais aux jeunes ». Certes, certains messages étaient méchants, mais la plupart débordaient d'admiration, de soutien et d'espoir. Pourtant, Marcus garda le silence jusqu'au forum communautaire. Il se tenait dans le même gymnase où tout avait commencé. Les gradins étaient à nouveau bondés, mais cette fois pour une raison différente, le conseil scolaire avait invité tous ceux qui souhaitaient prendre la parole.
Marcus n'avait pas prévu de dire quoi que ce soit. Mais lorsqu'on l'appela et que tout le monde se retourna pour le regarder, il se leva, marcha lentement vers le micro et prit une grande inspiration. Je m'appelle Marcus Thompson. J'ai 16 ans et je ne suis pas venu ici pour semer le trouble ou manquer de respect à qui que ce soit. Il regarda la foule et se calma. J'ai juste dit la vérité. Quelques personnes applaudirent, d'autres hochèrent la tête. Quand j'ai levé la main ce jour-là, je pensais qu'on était censé poser des questions quand quelque chose ne sonnait pas juste. N'est-ce pas le but de l'école, apprendre, réfléchir? Mais au lieu de ça, j'ai été frappé, et maintenant, les gens veulent se disputer pour savoir si c'était acceptable. Il marqua une pause, laissant le poids de ses mots retomber. Mon opinion ne compte que si je dis ce qu'ils ont envie d'entendre. Mais ce n'est pas du respect, c'est juste de la peur. Le silence se fit dans le gymnase. Je ne suis pas fâché. Je ne cherche pas à me venger. Mais je veux que tout le monde réfléchisse à ce que cela signifie vraiment. Un enfant se fait gifler pour avoir énoncé des faits, et les adultes doivent se réunir pour décider si c'était faux. Il s'éloigna du micro et les applaudissements le suivirent jusqu'à sa place. Après cela, Rosa serra son petit-fils plus fort qu'elle ne l'avait fait depuis qu'il était petit. « Tu n'as pas fait semblant de te lever aujourd'hui » lui murmura-t-elle à l'oreille. « Tu as tenu bon. » 3 semaines plus tard, le shérif Morrison rendit son insigne. Pas de grande annonce, pas d'excuses, juste une lettre officielle remplie de phrases comme « interférence avec mes fonctions » et « décision personnelle de me retirer ». Et voilà, il était parti. Mais quelque chose de nouveau avait commencé à germer à Cedar Falls. Les enseignants ont commencé à modifier leur façon d'enseigner l'histoire. L'école a créé un programme de leadership étudiant, dont Marcus était l'un des membres fondateurs. Madame Patterson a été promue directrice adjointe. Ce n'était pas la punition qui comptait le plus, mais le changement, la faille dans l'ancienne façon de faire, la vérité qui refusait de rester enfouie. Le jour de l'investiture du nouveau shérif, Cedar Falls se sentait différente, ni parfaite ni complètement guérie, mais différente. Les gens se sont rassemblés devant le palais de justice, certains avaient apporté des chaises de jardin, d'autres se sont simplement levés non pas pour le drame, mais parce qu'ils se sentaient vraiment concernés. Quelque chose s'était brisé dans la surface brillante de la ville, et les gens étaient enfin prêts à regarder en dessous. La nouvelle shérif était la capitaine Maria Valdez, une ancienne enquêtrice du FBI connue pour sa dureté mais sa justice, la première latine à occuper ce poste dans ce comté. Sa première déclaration publique fut brève et concise, un badge ne donne à personne le droit d'oublier comment traiter les autres. Et aucun enfant ne devrait avoir peur de dire la vérité. Au lycée Jefferson, les choses ne sont pas revenues à la normale, car plus personne ne voulait aider, avant. Les cours d'histoire sont devenus plus honnêtes. Les élèves ont pris la parole davantage, et non moins. Les enseignants ne se sont pas contentés de réciter des faits tirés des manuels, ils ont encouragé le débat. Et la conseillère d'orientation, Madame Rodriguez, a commencé à organiser des discussions mensuelles où les élèves pouvaient parler de vrais problèmes. Le premier sujet, à quoi ressemble le respect? Marcus était assis au premier rang. Il n'était plus un élève comme les autres, il était la preuve vivante que la vérité a du pouvoir, que le courage peut surgir des endroits les plus inattendus et que, quel que soit son âge, si l'on constate une anomalie, on a parfaitement le droit de la dénoncer. Mais voici ce que la plupart des gens ignoraient, Marcus avait encore parfois du mal à dormir. Il était toujours nerveux lorsque les adultes élevaient la voix trop vite. Et chaque fois que des journalistes voulaient l'interviewer, il consultait toujours sa grand-mère au préalable. « Est-ce que j'en fais trop ?» demanda-t-il à Rosa un soir, alors qu'ils étaient assis sur le perron à regarder le coucher de soleil. Rosa posa sa tasse de café et dit, « Tu n'as rien fait de mal, ma puce. Tu as fait quelque chose de bien. » Il hocha lentement la tête, laissant ces mots pénétrer son esprit. La ville lui a décerné un prix, organisé une cérémonie, une bourse universitaire provenant d'un fonds dont personne ne soupçonnait l'existence. Mais rien de tout cela n'a eu autant d'importance que ce qui s'est passé un mardi après-midi ordinaire, quelques semaines plus tard. Un gamin réservé nommé Tyler, qui déjeunait toujours seul, s'est approché de Marcus après le cours de chimie. Il n'a pas dit grand-chose, juste, dis donc, merci pour ce que tu as fait ce jour-là. Marcus avait l'air perplexe. Pourquoi? Tyler a haussé les épaules. Pour avoir pris la parole. Je ne savais pas qu'on avait le droit de faire des choses comme ça. Marcus a souri. On l'a toujours fait. Ils ont juste essayé de nous faire croire que non. Cela l'a profondément touché. Plus tard,
Marcus a écrit ces mots sur un morceau de papier et l'a collé sur le miroir de sa salle de bain, juste à côté d'une photo du secrétaire Rix lui serrant la main. Cet été-là, elle revint non pas pour les caméras cette fois, mais pour une rencontre privée. Elle et Marcus traversèrent les couloirs vides du lycée Jefferson. « Tu as complètement changé cet endroit », lui dit-elle. « Je ne voulais pas », répondit-il. Elle rit. C'est généralement comme ça que les vrais changements opèrent. Avant de partir, elle lui donna un vieux livre de Maya Angelou, aux pages usées et surlignées. « Continue d'apprendre », dit-elle. « Continue de poser des questions, et quand on te demande de te taire, parle encore plus fort. » Marcus ne répondit rien, il n'en avait pas besoin. C'est peut-être là le plus important dans toute cette histoire. Il ne s'agit pas vraiment d'un shérif, d'une gifle, ni même d'une école, il s'agit de pouvoir, de peur, de la réaction des gens lorsqu'ils pensent que personne ne les regarde et de la rapidité avec laquelle cela change quand quelqu'un commence à filmer. Il s'agit d'avoir le courage de lever la main alors qu'il serait plus simple de rester les bras croisés. Il s'agit du fait que dire la vérité discrètement et respectueusement peut ébranler les fondements de systèmes conçus pour vous réduire au silence. Et il s'agit de savoir qui applaudit quand la vérité est enfin dite, et qui s'énerve. Vous ne serez peut-être jamais dans la situation de Marcus, mais un jour, vous verrez quelque chose de complètement anormal. Et à ce moment-là, vous devrez décider, vais-je me taire ou vais-je parler, même si ma voix tremble? Car le changement ne commence pas par des cris. Il commence par une personne prête à dire ce que tout le monde pense. Peut-être que cette personne, c'est vous. Si cette histoire vous a touché, ne la laissez pas vous arrêter là. Partagez-la. Parlez-en. Posez les questions difficiles. Écoutez les autres s'exprimer. Et surtout, soutenez les jeunes, ceux qui disent la vérité, ceux qui posent des questions, ceux qui ont le courage de lever la main. Le monde a bien besoin d'eux. Et peut-être que l'un d'eux vous observe en ce moment même.